Cette semaine, on continue de parler de la préparation à la maternelle dans le plaisir et la simplicité. Je vais vous parler plus précisément aujourd'hui de l'éveil aux mathématiques. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Bonjour, je suis Geneviève Sauvé, orthophoniste et blogueuse de Ludico-Pratique. Je vous parle aujourd'hui des mathématiques, plus précisément de ce qu'on peut stimuler chez les enfants avant qu'ils entrent à l'école par rapport justement à l'apprentissage des mathématiques. Pour rendre ça plus simple, j'ai séparé le sujet en deux grands thèmes. Donc un premier, on va parler de tout ce qui concerne l'habileté de compter. Et d'un autre côté, on va parler de tout ce qui touche au raisonnement verbal, plus à l'aspect réfléchir par rapport aux mathématiques. Quand on parle de compter, une des premières choses qu'on va stimuler chez les enfants, ça va être en fait la comptine des nombres. Donc que l'enfant connaisse comment compter de 0 jusqu'à 5, 10 et plus s'il est capable, dans le bon ordre. Donc, c'est vraiment un apprentissage de par cœur, de dire les nombres dans la bonne séquence. Une des choses qu'on peut faire pour stimuler la comptine des nombres, ça peut être de chanter justement des comptines qui contiennent les nombres. Donc, on a par exemple Violette à bicyclette, qui nous permet de bien compter jusqu'à 7. On pourrait avoir La souris verte, où il y a un certain décompte avec les animaux. Il y en a d'autres, je suis certaine. En fait, l'idée, c'est d'entendre souvent les mots des nombres. Dans le quotidien, pour s'amuser à compter, il y a plusieurs situations qui se présentent là, sous forme de jeu. Si on pense au jeu de cache-cache, donc quand on joue à la cachette, on va faire un décompte. Donc, on peut compter de 1 à 5, 1 à 10, 1 à 20. Même chose, souvent on a le 1, 2, 3, go avant de commencer une activité ou une action. Donc, ce sont des façons de pratiquer justement la comptine des nombres. On peut faire la même chose dans l'ordre inverse, donc de faire un décompte à l'envers. Donc, par exemple, on pourrait faire un décollage d'une fusée, d'un avion avec les jouets. On pourrait également faire un petit décompte, par exemple, avant une bataille de ballons d'eau. Donc, de faire 5, 4, 3, 2, 1, on lance. Donc, toutes les façons que vous pouvez trouver de favoriser la comptine numérique à l'endroit ou à l'envers avec vos enfants sont des façons de pratiquer à compter. Quand votre enfant connaît la comptine des nombres, il va pouvoir commencer à dénombrer. Dénombrer, c'est quoi? C'est en fait de pouvoir répondre à la question « combien ». Pour bien dénombrer, on va inviter l'enfant à compter les objets en suivant du doigt les objets comptés. Ça se peut que ce soit difficile pour votre enfant de coordonner le mouvement du doigt avec sa comptine des nombres. C'est normal, pour certains, c'est plus difficile. On va accompagner l'enfant en le faisant. On peut tenir sa main pour l'aider à bien compter. On peut aussi lui faire des commentaires si on observe par exemple que peut-être que sa bouche est allée plus vite que son doigt. Ça se pourrait que même si votre enfant compte en suivant du doigt les objets, que quand vous lui demandez il y en a combien, qu'il se trompe. C'est pas grave. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on compte avec l'enfant, on nomme, on met en évidence la quantité qu'on a comptée et après ça, on peut dire à l'enfant « Oh, tu vois, le dernier chiffre qu'on a dit, par exemple 10, ça veut dire qu'il y en a 10 devant toi. » Dans le développement des habiletés par rapport à compter, chez les enfants, en fait, ils vont être capables de reconnaître des petites quantités d'un coup d'œil. Par exemple, sur les points d'un dé. Donc, souvent, quand on va jouer à des jeux de parcours, des jeux de table avec un parcours, on va lancer un dé, on va voir les points sur le dé, il y en a de 1 à 6, et l'enfant peut dire très rapidement, il y en a combien. Si votre enfant n'arrive pas à dire d'un coup il y en a combien de petits points sur le dé, par exemple, c'est pas grave. Vous l'invitez à compter les points et vous l'accompagnez si c'est un peu difficile. À force de se pratiquer, il va pouvoir d'un coup d'œil reconnaître les quantités de points plus rapidement. Je vous avais déjà parlé d'un jeu dans lequel on peut travailler cette habileté-là si c'est plus difficile. C'est en fait le jeu Croque-Carotte. Donc, je vais vous mettre le lien ici si vous voulez voir cette vidéo pour avoir des idées de comment le travailler.
Donc, on parle de nombre, on parle de quantité. On peut inviter l'enfant à s'amuser à comparer des quantités. Je vous invite à le faire avec des objets ou du moins avec quelque chose de visuel. Ce qu'on veut ici, c'est surtout que l'enfant soit capable de nous dire lequel en a plus, lequel en a le moins. Je vous propose un jeu dans lequel on peut comparer des quantités, des petites quantités en fait, et sur lequel il y a un repère visuel là, pour aider l'enfant à réfléchir à la réponse. C'est en fait un jeu de bataille, mais sur lequel il y a des chiens, donc des chiens plus grands, des chiens plus petits. Et sur les cartes, on peut bien voir là, lequel est le plus grand, donc lequel vaut plus et lequel remporte la main. Une fois de temps en temps dans le jeu, vous pouvez montrer justement le chiffre à l'enfant et compter avec votre doigt pour montrer là, les quantités illustrées sur les cartes en nommant le chiffre. Quand on parle de mathématiques, hein, c'est pas juste de savoir compter ou de savoir éventuellement faire des calculs. On doit aussi bien réfléchir, faire des liens, déduire. Donc, c'est important d'aller stimuler ce qu'on appelle justement plus le raisonnement verbal. C'est du langage un peu plus complexe. Dans ce qu'on peut faire pour stimuler le raisonnement verbal, on peut emmener l'enfant à catégoriser ou à classer des choses, des concepts. Par exemple, souvent chez les jeunes, on va avoir des jeux de vocabulaire dans lesquels on va catégoriser de façon sémantique. Donc, ce que ça veut dire, c'est justement de placer en grandes catégories comme les fruits, les légumes, les animaux, et on peut même aller dans des sous-catégories plus précises. Ce que ça permet à l'enfant, c'est en fait de faire des liens entre différents objets, différents aliments, différents concepts et de trouver ce qui a quelque chose de commun en fait entre tous ces concepts-là. Il n'y a pas juste les catégories sémantiques pour catégoriser les choses, pour classer les concepts. On pourrait aussi utiliser différents attributs, par exemple des caractéristiques physiques. Donc, dans cette idée de catégorisation, classification, on peut stimuler chez l'enfant la capacité à ressortir des similarités et des différences entre des concepts ou des animaux, des objets, n'importe quoi, pour vraiment ressortir ces traits-là. Une autre habileté qu'on peut stimuler chez les enfants, c'est la capacité à mettre dans l'ordre. Ce que je veux dire par là, ça peut être par exemple de remettre en ordre les parties d'une histoire. Ça pourrait être aussi de placer en ordre de grandeur des objets. Quand l'enfant arrive à placer en ordre, ben c'est là qu'il va pouvoir aussi réfléchir à qu'est-ce qui arrive avant, qu'est-ce qui arrive après, qu'est-ce qui est plus gros que, plus petit que. Donc, il va pouvoir comparer aussi les items entre eux. Quand on pense aux mathématiques, on pense certainement à la résolution de problèmes. Et les problèmes, c'est pas juste en mathématiques. Donc, dans le quotidien, je vous invite à, impliquer vos enfants dans la résolution de petits problèmes simples. Ça pourrait être, par exemple, un dégât survient et là, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc là, on propose des solutions. Ça pourrait être également dans une situation du quotidien comme, je sais pas moi, vous êtes au déjeuner, vous faites des crêpes et il y a presque plus de sirop d'érable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Trouvons des solutions ensemble. On peut aussi aller explorer là, dans nos activités ce qui se passe. Ça pourrait être, par exemple, vous arrosez vos plantes extérieures, vos fleurs et vous remarquez que l'eau déborde. Alors là, on implique les enfants dans la réflexion. Pourquoi ça arrive? Est-ce que c'est parce qu'on a mis trop d'eau? Est-ce que c'est parce que la terre est trop sèche? Avec les résolutions de problèmes, on peut tranquillement s'approcher d'une vraie situation plus mathématique. Par exemple, vous pourriez faire exprès de ne pas apporter suffisamment de quelque chose. Par exemple, vous servez à vos enfants des biscuits, il y a 3 enfants devant vous, vous n'en apportez que 2, eh bien, on réfléchit avec les enfants. Oh, il manque de biscuits. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, il faudra en avoir plus. Donc, vous voyez, sans parler de quantité exacte avec les enfants, on peut juste s'amuser à dire est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce qu'il en faut moins?
Donc, on s'approche tranquillement justement d'une résolution de problème avec un calcul, mais sans vraiment faire de calcul encore. Je vous le cacherai pas, il y a beaucoup de langage dans les mathématiques. C'est pour ça que les orthophonistes se mettent le nez là-dedans. Ça peut paraître moins naturel, mais c'est vraiment important d'avoir une bonne base langagière là, pour bien réussir en mathématiques. Il y a aussi des habiletés un petit peu plus spécifiques au calcul à stimuler chez les enfants. En lien avec ça, la semaine prochaine, je vais vous parler un peu plus en détail du vocabulaire et des concepts qu'on peut stimuler chez les enfants en lien avec toutes sortes d'apprentissages qu'ils vont faire à l'école. Donc, je vous invite à essayer ces stratégies-là à la maison. N'hésitez pas à me partager vos idées également sur la page Facebook Ludico-Pratique. On se revoit bientôt pour une autre vidéo pour se préparer à la maternelle. D'ici là, amusez-vous bien!